Bienvenue sur les podcasts de la maison. Ce dimanche, le message vous est apporté par Youen Ledili. Bonne écoute. Ce que je vais vous partager dans le cadre de ce qu'on vit et de tous nos dimanches où on parle de l'Église. Vous avez remarqué, si vous avez bien écouté, qu'on parle de l'Église depuis quelques dimanches. Et vous savez aussi, ou vous ne savez pas, je vous l'apprends, qu'on a commencé depuis le début du mois de juillet une lecture du livre des Romains. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça, livre des Romains? Oui, ok. Est-ce que vous savez ce que c'est dans la Bible? Une épître de Paul aux Romains. Donc cette semaine on en est au chapitre 3 et 4, on fait 2 chapitres par semaine et un des thèmes importants que Paul partage dans l'épître aux Romains, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et aujourd'hui mon partage, je l'ai appelé vos papiers. Donc il faut imaginer avec un uniforme, une casquette, et que je vous dis vos papiers, s'il vous plaît. Oui, j'ai oublié de marquer s'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît, voilà. Parce que quand même, on est poli. Eh bien, est-ce que vous savez que pour entrer dans la famille de Dieu, donc on peut appeler ça l'Église, on peut appeler ça, je préfère dire moi la famille de Dieu, mais les deux vont très bien, eh bien, il faut pouvoir présenter certaines, certains critères qui font qu'on peut y rentrer ou pas. Alors attention, je commence à vous faire peur. Alors ça ne correspond pas au montant d'argent que vous avez donné. Dommage. Mais avant de vous dire ça, il faut juste que je vous parle du mot justice. Et la justice, donc il ne s'agit pas d'un juge qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Il s'agit d'une nature de Dieu. Dieu est juste. C'est-à-dire qu'il traite tout le monde de la même manière et qu'il y a des lois spirituelles qui font que soit tu es juste, soit tu es dans la catégorie des pas justes. Parce que là, c'est pas très compliqué. Et on va essayer de rentrer un peu plus en détail. Et donc, être juste, c'est une condition pour pouvoir entrer dans la famille de Dieu. Et tu ne peux pas y entrer si tu es dans la catégorie des injustes. Alors, Dieu est juste, donc ça veut dire que quelqu'un qui est injuste, dans la Bible il y a aussi marqué ceux qui sont pécheurs, eh bien, ne peuvent naturellement pas entrer dans la présence de Dieu puisque c'est un lieu où le péché n'est pas admis, où tout ce qui est de l'obscurité, tout ce qui est éloigné des valeurs de Dieu ne sont pas admis, ne sont pas admises. Un pécheur, si on fait une définition, il peut y en avoir beaucoup, mais c'est une des définitions que je vous propose aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va chercher la source de sa vie, qui va chercher de l'amour en dehors de la présence de Dieu. Si cette définition vous parle, prenez-la. Si elle ne vous parle pas, mettez-la sur l'étagère. Alors, pour qu'une justice soit faite, il faut qu'il y ait un décret qui soit fait. Donc, un décret, c'est le juge qui dit, voilà, je décrète, ou je déclare, ou je dis que cette personne est libre, je ne sais pas, imaginons dans un procès. Et bien souvent, ça arrive sous la forme d'un document. Donc, il y a quelqu'un derrière le juge qui écoute bien et qui écrit tout. Et à la fin, le juge, il signe. Et voilà. Et avec ce papier fait, il fait justice, comme on dit. Si tu le présentes à quelqu'un, je ne sais pas moi, un policier qui présente un papier du juge en disant « j'ai le droit de fouiller votre maison », ça ne fait pas plaisir, mais si le juge dit, tu es obligé d'accepter. Bon, si c'est le cas, ça veut dire que quand même, tu es un petit peu dans les problèmes et que tu as fait des choses pas très très bien. Mais bon, il n'y a pas très longtemps, j'ai refait faire mon passeport. Est-ce que vous êtes à jour de votre passeport? Alors moi, je n'étais pas à jour du tout, depuis très très longtemps. Il était périmé. Et pour faire son passeport, il faut une photo d'identité, il faut une preuve de domicile, il faut bien sûr payer le timbre fiscal, évidemment. N'oublions pas qu'il faut financer notre gouvernement. Et puis,
Et puis, il y avait quoi d'autre comme papier? Ah oui, la preuve de naissance, prouver que tu es bien français. Et puis, il y avait 2-3 papiers encore comme ça. Alors, figurez-vous que j'ai donné tous ces papiers à la mairie et que j'ai pu avoir mon passeport. Mais imaginons que je n'avais pas ces papiers et que j'arrive devant la brave dame de la mairie et que je lui dise « Écoutez, je suis vraiment quelqu'un de très très bien, très très gentil. Et j'ai une famille, en plus mes enfants sont gentils la plupart du temps. Et puis j'ai vraiment fait beaucoup de bonnes choses. Je suis bénévole dans une épicerie sociale et solidaire qui aide les gens du quartier, et ça c'est vraiment très très bien. Et puis j'arrive à supporter Adrien, et ça c'est vraiment quelque chose de très très bien aussi. Qu'est-ce que m'aurait dit la dame de la mairie? Elle aurait dit, bon, pour Adrien... c'est ça. Et bien la dame de la mairie m'aurait dit, c'est très très gentil, c'est très très bien, mais si je n'ai pas tous ces papiers, je ne pourrai pas présenter le dossier et vous n'aurez jamais votre passeport. Ça veut dire qu'il y a des conditions à réunir pour pouvoir être admissible à avoir ce passeport. Et c'est l'image que je veux utiliser aujourd'hui pour vous montrer que on peut montrer toute notre bonne volonté pour être juste devant Dieu, ça ne suffira pas. Alors, pour que justice soit faite, comme j'ai dit, on a 2 possibilités. Soit la propre justice, celle que je viens de vous énoncer. La Bible appelle la propre justice, ça veut dire que c'est nous qui décidons de la loi. Hein, c'est nous qui disons j'ai fait des choses bien, donc ça suffit. Ça, c'est notre propre justice. Alors, on peut le voir d'une autre manière. On peut dire, voilà, j'ai beaucoup lu la Bible, je la connais très bien, je l'ai lu à peu près 47 fois. Vraiment, je connais très très bien la Bible. Je prie. Ah oui, je prie. Je prie au moins une demi-heure par jour. Ça, c'est le minimum pour chacun d'entre vous, bien sûr. Minimum, voilà, une demi-heure par jour. Et puis, je prie, je lis la Bible, je fais des bonnes actions. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je prends 3 fois la Sainte Seine par semaine. Je donne de l'argent à l'Église. Ah oui, c'est important. Je donne de l'argent à l'Église. Alors ça s'appelle la propre justice. C'est créer des lois et puis dire, voilà, j'obéis à ces lois et ça marche très bien comme ça. Eh bien, je vous annonce une chose, c'est que face à Dieu, ça ne marche pas. La loi ne marche pas. Et ça peut être les meilleures lois du monde. Ça ne fonctionne pas et ça ne suffira pas à te rendre juste. Pas de bol. Après, il y a certaines religions qui ont un niveau de légalisme encore plus élevé, où vraiment tout leur quotidien est régi par des lois. La moindre chose qu'ils mangent, la moindre chose qu'ils disent, la moindre chose quand ils se déplacent, il y a des lois dessus. Eh bien, je vous annonce que ça ne marche pas non plus mieux. T'as beau obéir à tout un tas de lois, c'est pas suffisant. Donc la possibilité numéro 1, je vous l'annonce, ça ne marche pas. Donc la loi, vous pouvez, pas à la poubelle, hein, non pas qu'elle est mauvaise, non pas que c'est pas bien de lire la Bible, de donner de l'argent à l'église et puis de prier, mais c'est pas ça qui te rendra juste. Donc, possibilité numéro 2, la justice de Dieu. Si toi-même tu peux pas dire par tout ce que tu fais que tu es juste, il faut que quelqu'un d'autre le dise à ta place. Quelqu'un d'autre doit le dire sur toi que tu es juste. Donc il y a une autre justice que la tienne qui doit parler. Et donc vous connaissez l'histoire, tout le monde connaît Jésus ici, je pense. Le sacrifice de Jésus est venu pour régler ce problème, qui est quand même très important. Ce problème de nous rendre justes face à Dieu et de nous permettre d'entrer dans sa présence. Alors là, vous imaginez le mot loi, L-O-I, vous remplacez le L par un F, ça fait la foi, et c'est ça qui vous permet d'entrer dans la présence de Dieu et de faire partie de sa famille. On passe de la loi à la foi, juste une lettre, ça fait vraiment toute la différence. Et moi, je préfère beaucoup ça aussi. Alors, la foi, si on le dit autrement, ça veut dire juste croire que Jésus, il a payé le prix et il a dit « tu es juste ».
Est-ce que vous croyez que Dieu a dit sur vous, tu es juste? Oui. C'est bien, il faut le croire parce que c'est la vérité. C'est vraiment vrai. Il a dit sur vous, tu es juste. Parce que Jésus est venu pour payer un prix tellement supérieur à tout ce qu'on aurait pu payer nous. Il fallait le prix du Fils de Dieu pour venir sauver les fils de Dieu. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Et il ne fallait pas moins que le prix de la vie de Jésus pour nous permettre d'être sauvés et d'entrer dans sa présence. Alors, donc la foi, c'est croire que Jésus est devenu ma propre justice. Alors, en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais alors, le sacrifice de Jésus, ok, c'était il y a 2000 ans et quelques, c'était un moment précis dans notre temporalité, mais il y a marqué dans la Bible que le sacrifice de Jésus, il est pour tous les temps. Il est pour avant, il est pour après, c'est un sacrifice éternel. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est vraiment quelque chose de terrestre qu'on a ici. Donc ça veut dire que si Jésus est mort et a payé le prix pour tous les péchés de tout le monde, ça veut dire que techniquement, que je sois au courant ou pas, eh bien j'ai accès à la présence de Dieu. J'ai accès à la présence de Dieu. Peut-être que je ne le sais pas, je ne l'ai pas encore découvert, mais pourtant la réalité c'est que j'ai accès à la présence de Dieu. Ça veut dire que dans ma vie, toutes les conditions sont remplies déjà pour que je puisse entrer dans sa présence. Toutes les conditions sont remplies pour que je puisse avoir ce passeport pour passer. Mais alors, vous avez peut-être remarqué, il y a tout dans l'air qui essaye de nous dire le contraire. Tout essaye de nous dire que non, il faut qu'on fasse des choses pour entrer dans la présence de Dieu, il faut qu'on fasse d'autres choses pour être juste. Non, c'est juste un mensonge. Tout a été réglé, tout a été tamponné, tout a été signé. Vous faites partie de la famille de Dieu. Parlez-vous à vous-même, dites je fais partie de la famille de Dieu, même si vous ne le croyez pas. Voilà, j'espère que ça va vous aider à un peu plus le croire. Si vous ne le croyez pas, et si vous le croyez, eh bien que ça va encore vous affermir dans le fait que vous faites partie de la famille de Dieu. Donc maintenant, vous dites à votre voisin, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Toutes les conditions ont été remplies pour que tu puisses faire partie de sa famille. Il y avait un truc important. Oui, voilà. L'enjeu. C'est quoi l'enjeu de tout ça? L'enjeu de tout ça, il est très simple. C'est la vie ou la mort. Donc c'est pour ça que Jésus est venu pour payer le prix, pour que nous ayons la vie. Donc la vie et la mort, ça n'a rien à voir avec notre corps physique qui est vivant ou qui est mort. C'est le fait de connaître Dieu ou de ne pas connaître Dieu. Dans la Bible, quelqu'un qui est vivant, c'est celui qui connaît Dieu. Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui n'est pas en connexion avec Dieu. Donc c'est une question de vie ou de mort. Et dans Galates 3:11, il y a marqué « Le juste vivra par la foi ». Donc vous vous souvenez, les conditions, soit la loi, soit la foi. La loi, elle ne t'apporte pas la vie, la foi, elle t'apporte la vie. Le juste, celui qui est justifié, il vivra par la foi. Et là, c'est un conseil que je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais n'essayez pas de faire vos propres lois pour vous approcher de Dieu. Ça n'amène qu'à la mort, à l'éloignement de sa présence. La foi en son sacrifice fait que je peux vivre. Et moi, je veux vivre et je vis parce que je suis proche de Dieu. Parce que peu importe que je le sente ou pas, peu importe ce qu'il y a dans l'air, la réalité et la vérité, c'est que je suis proche de Dieu. Et c'est le cas pour vous également. Alors, donc la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que vous avez le passeport. Vous avez, grâce à Jésus, déjà rempli toutes les conditions. Le dossier est monté jusqu'à la préfecture divine. Et il y avait la tache du sang de Jésus dessus. C'est payé. Il est revenu. Vous avez votre passeport. Avec votre beau sourire. Normalement, sur un passeport, on ne doit pas sourire. Mais là, vous pouvez sourire. Sur votre passeport divin. J'aimerais vous dire un autre verset qu'on connaît bien, mais qui va encore plus enfoncer le clou du fait que
que vous êtes proche de la présence de Jésus. C'est dans Romains 8, 39. Alors, en plus, du coup, je ne l'ai pas noté complètement, mais je vais vous faire le condenser. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, votre Seigneur. J'ai un peu changé les mots, mais le message est là. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Mais je trouve ça génial. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Tu peux avoir fait les choix les plus pourris de ta vie, tu peux avoir subi les choses les plus difficiles, eh bien, ça ne t'empêchera pas d'être proche et que Jésus soit proche de toi. Rien ne peut te séparer de son amour. Waouh! Donc, mettre sa foi en action, c'est pas plus compliqué que de dire oui, j'accepte ce que tu as fait pour moi. J'accepte ce que tu as fait pour moi. Est-ce que tout en moi l'accepte? Non, pas forcément. Il y a des fois où je vois pas les conditions qui s'alignent pour que je puisse croire que tout va bien. Non, mais quand même, il y a une partie de moi qui croit que il a fait justice pour moi. J'accepte que tu sois ma justice. Et j'arrête de vouloir faire ma propre justice ou que vivre selon mes propres lois. Je voulais finir, mais j'ai complètement oublié de remplir les petits verres. Est-ce que, Adrien, tu pourrais remplir les verres avec du jus de raisin, s'il te plaît? Et on va partager la Sainte Seine ensemble. Et avant, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a une quinzaine d'années, qui m'est arrivée. Et cette histoire, c'était à Nice, justement. J'étais à Nice. Je prenais l'avion avec Camille pour aller au mariage de ma sœur en Angleterre. J'étais là. Elle était là aussi. Et son mari était là aussi. Et donc, nous arrivons joyeusement un vendredi soir vers 17h au quai de EasyJet pour prendre notre avion. Et là, je donne ma carte d'identité et elle est périmée. Et alors, si ça avait été pour aller en Allemagne, un pays de l'Union européenne, comme ça aurait été très bien. Mais en Angleterre, ça ne passait pas. Une carte périmée ne passait pas. Et moi, j'étais bien embêté. Parce que la dame, elle a dit, si je vous laisse rentrer dans l'avion, là-bas, ils vont vous ramener jusqu'à Toulouse. Donc, ça ne sert à rien que vous preniez l'avion. Et là, je suis très embêté. J'ai sorti ma carte vitale, mon permis de conduire, j'ai tout sorti et rien ne marchait, évidemment. Et j'avais pas de passeport. Et là, face à cette situation, donc les autres doivent prendre l'avion, donc Sophie, son mari, Camille doivent prendre l'avion, sinon ils allaient le louper. Et moi, je suis resté à quai, dans l'aéroport de Nice. Et là, j'étais très embêté parce que je n'avais aucune solution. Juste avant de partir, Camille me donne un numéro d'une de ses copines, dont le père travaille à la préfecture, appelle, on ne sait jamais, tout ça. J'appelle le numéro de téléphone, donc je vous rappelle, vendredi soir, 17h, la préfecture est fermée depuis fort longtemps. Mais il était là, le gars. Donc je ne savais pas du tout qui c'était, je lui explique rapidement ma situation. Et il me dit, ok, vous êtes à l'aéroport, bougez pas. Je viens vous chercher dans 2 minutes, parce que la préfecture est à côté de l'aéroport à Nice. Je dis d'accord. Et là, je vois quelques minutes après une voiture qui vient, un monsieur en beau costard. Et puis il me dit, suivez-moi, je vais vous emmener. Et là, il m'amène, il dit, on va voir ce qu'il peut faire pour vous. Merci beaucoup. Et donc, il m'amène dans la préfecture qui est complètement vide à cette heure-ci. Il m'amène par la petite porte en arrière. Et puis, il me fait rentrer, il me dit, asseyez-vous là. Hop, je m'assois là, dans ce grand bâtiment complètement vide. Et j'attends. Et lui, il part faire son truc à côté. Et là, du bureau en face, sort une dame fort bien habillée. Et qui me demande quel est le souci. Donc, je lui explique, je dois aller en Angleterre, ma carte d'identité est périmée, je ne sais pas comment y aller. Et elle me dit, est-ce que vous avez des papiers où est-ce que vous habitez? Je dis, pas du tout. Est-ce que vous avez de quoi payer pour faire les papiers? Je dis, encore moins. Je n'ai rien du tout. Bon, elle me dit, remplissez juste votre nom, prénom, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que vous avez une photo d'identité?
crois que j'avais non, je crois que j'en ai fait une dans la boîte juste à côté, dans le photomaton juste à côté. Et donc elle prend voilà, ces 2-3 papiers, il y avait rien du tout, quoi. Et puis elle va à côté. Et moi j'attends. Et à cette heure-ci, l'avion était déjà parti. Je me dis, punaise, j'ai loupé le mariage de ma sœur. En plus, c'était ma faute, j'aurais dû vérifier quand même cette carte d'identité. Donc voilà, j'étais là en train de me morfondre dans les couloirs vides de la préfecture de Nice. Et là, 10 minutes après, la dame ressort. Et puis, elle me dit, tenez, voici votre passeport. Je la regarde, je dis, mais je ne sais pas ce que j'ai dit, c'était longtemps, mais je pensais fort, c'est une blague, madame. Et puis non, il était vraiment fonctionnel, c'était un vrai passeport, je me le sortais. Et elle me dit, bon, pour le paiement, pour les papiers qui manquent, vous viendrez me voir lundi, il n'y a pas de problème, je vous fais confiance, vous revenez me voir et vous mettrez tout en ordre. Et j'avais ce passeport-là. Et donc l'autre monsieur qui m'avait amené, me ramène, il dit je vous ramène à l'aéroport. Il m'a ramené à l'aéroport et puis j'ai pris l'avion suivant qui était 1 heure après, quoi. Du coup je les ai fait patienter en Angleterre. Donc ça c'était complètement miraculeux. Déjà pour l'administration française, de sortir un passeport. Et puis ce qui prouve qu'ils peuvent le faire. Et aussi que je n'avais absolument j'avais pas tous les documents nécessaires. Donc il y a eu une grâce. Il y a vraiment eu une grâce qui s'est passée ce jour-là, qui a permis de me donner un passeport et qui m'a permis de partir au mariage ce jour-là. Et ce témoignage m'a toujours marqué et je le raconte dès que j'en ai la possibilité pour montrer que Dieu fait grâce et que c'est lui qui fait justice et quand lui il dit quelque chose, les choses s'accomplissent et le chemin s'ouvre. Et voilà, donc je voudrais qu'on prenne le temps de Sainte-Seine. Est-ce qu'il y a du pain aussi? Ah oui, je n'ai pas précisé. Alors je rappelle que la Sainte-Seine se prend à la fois avec du jus de raisin et aussi du pain. Voilà, tu peux le déchirer à la main comme ça et le mettre dans l'assiette. Non, pas avec du saucisson, c'est pas caché. Oui, tu peux le déchirer. Si vous avez les mains propres, vous déchirez. Donc voilà, vous n'avez pas les mains propres. Vous allez couper. Mais c'est bien, je préfère qu'il soit honnête. Donc voilà dans quel état d'esprit on va prendre cette Sainte-Seine maintenant. Pour ceux qui désirent la prendre, bien sûr. Juste accepter ce sacrifice qui nous est offert et entrer dans cette vie de foi, accepter que rien ne peut nous séparer de son amour, que peu importe que j'ai foiré dans telle ou telle situation de ma vie, rien ne peut me séparer de son amour, rien ne peut me séparer de sa présence. Que ce soit tout ce que j'ai loupé, tous mes échecs, toutes mes incapacités. Est-ce que vous vous sentez incapable parfois? Amen, moi aussi, beaucoup, très souvent. Est-ce qu'il y en a qui ont des peurs ici? Oui, moi aussi. Une peur à droite, une peur à gauche. C'est bien, vous êtes honnête. Ou bien mes doutes, est-ce qu'on sait toujours tout? Moi non, pas du tout. Est-ce que vous avez des désillusions parfois? Oui, souvent. Oh là là, mais vous êtes des gens normaux en fait. Ça me rassure beaucoup. Eh bien, vous savez que tout ça, ça ne peut pas vous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Alors, je vous propose de chacun prendre un verre et puis un bout de pain. Et puis, avant de le prendre et de le manger, on va juste prendre un temps où on va se mettre face à Dieu et puis voir dans quel domaine de notre vie on a besoin de dire « Ok, j'accepte que tu es ma justice, Seigneur, et que rien ne peut me séparer de ton amour. » Ok ? Cet épisode vous a été présenté par Youwen Le Dili. Merci à vous, merci pour votre écoute et à très bientôt sur les podcasts de La Maison.